Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique dédié aux conteneurs d'objets. Après avoir vu les deux conteneurs de mise en page, nous allons voir ce qu'est qu'un conteneur d'objets et enfin nous en utiliserons dans notre tableau de bord. Un conteneur d'objets est en fait un conteneur qui va comporter un élément autre qu'une feuille de calcul et qui permettra d'améliorer votre tableau de bord grâce à des éléments supplémentaires comme du texte, des images, des boutons, etc. Si nous ouvrons notre tableau de bord, nous voyons que ce dernier est composé de 4 feuilles et rien d'autre. Bien que fonctionnel, nous pouvons améliorer son apparence et lui ajouter des fonctionnalités en jouant avec nos objets. Pour positionner un objet dans un tableau de bord, le fonctionnement est le même qu'un conteneur, faisons-le glisser en veillant à utiliser dans notre cas le mode tuile. Le premier objet est l'objet texte qui, comme son nom l'indique, permet d'ajouter du texte à notre tableau de bord. Utilisons cet objet pour créer un titre à notre tableau de bord que nous placerons tout en haut de ces derniers, où on affichera synthèse des ventes, fourniture de bureau. Faisons OK, puis redimensionnons sa taille qui est beaucoup trop imposante. Ajoutons ensuite une image à gauche de nos filtres pour rendre cette partie un peu plus visuelle, toujours en faisant glisser notre objet image à gauche de nos filtres. Dans la boîte qui s'ouvre, vous pouvez charger une image depuis votre ordinateur ou bien depuis un site web, chose que nous allons faire. Image de fourniture que j'ai trouvée depuis Google Images. Cliquons sur Ajuster et centrer pour avoir une image ajustée à la taille de sa tuile et non à sa taille réelle. Puis faisons OK. La page web que nous n'utiliserons pas permet d'afficher une page web directement depuis notre tableau et de naviguer dessus comme si nous étions sur un explorateur internet. L'histoire basée sur la donnée permet de connecter votre dashboard à Tableau Serveur et d'utiliser un module nommé Data Story que nous n'utiliserons pas ici dans ce tuto. L'objet vide permet d'ajouter un élément invisible généralement utilisé pour calibrer la position des tuiles et avoir un rendu symétrique et centré. L'objet navigation permet de créer un bouton de raccourci vers une feuille ou un autre tableau de bord. Le bouton télécharger qui correspond en fait au bouton exporter vers et qui permet d'exporter votre tableau de bord vers un logiciel tiers. Par exemple, choisissons image. En titre, mettons exporter. En couleur noire, sans bordure. Et enlevons l'arrière-plan. Puis faisons OK. En cliquant sur ce bouton, Tableau générera une image de notre tableau de bord, image que vous pourrez ensuite utiliser dans un outil tiers. Le clic ne fonctionne en revanche qu'en mode présentation. Lorsque vous n'êtes pas en mode présentation, il faut maintenir la touche Alt enfoncée, puis cliquer sur le bouton pour l'activer. Ensuite, les trois autres objets concernent des modules et des extensions complémentaires que l'on n'abordera pas dans ce tuto. Voilà concernant l'utilisation des objets dans notre tableau de bord, bien entendu notre tableau restant pour le moins basique. Avec vos inspirations et créativité, vos tableaux de bord que vous créerez à l'avenir seront quant à eux personnalisés à votre convenance grâce à ces objets. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.